Yo, ça va? Je me rappelle très clairement d'une phrase que ma tante m'avait dit lorsque je suis arrivé aux États-Unis pour y vivre. Elle m'avait dit que chez nous en Afrique, il y a un proverbe qui dit: lorsque tu arrives dans un nouveau village et que tu vois des gens danser, danse avec eux. J'aime bien, mais en même temps, je trouve ce proverbe un peu dérangeant parce qu'il encourage à une forme d'intégration aveugle à une nouvelle culture. Parce qu'en tant qu'Africain, j'ai pu voir les deux côtés de cette soi-disant intégration que l'Occident parle tant. En ayant vécu et grandi en Afrique, j'ai eu cette chance de vivre autour d'une multitude de cultures différentes, que ce soit du Gabon, du Congo, du Sénégal, du Togo, du Maroc, même chose pour les religions. Autour de moi, il y avait des catholiques, des musulmans, des protestants, des kibonguistes. Pour faire court, je dirais que j'ai eu la chance de vivre dans un environnement qui ne dépeignait pas ces différences culturelles comme une forme de diversité à célébrer ou à protéger, mais au contraire, toutes ces différences culturelles étaient considérées comme la norme, la normalisation du fait que les gens autour de moi étaient différents, mais qu'on pouvait quand même vivre ensemble. Mais en même temps, j'ai pas envie de dépeindre une image de l'Afrique multiculturelle, progressiste, qui accepte tout, parce que malheureusement, c'est pas le cas. Mais surtout, je peux dire que j'ai grandi dans un environnement qui ne m'a jamais poussé à me focus sur les différences que les autres pouvaient avoir par rapport à moi, mais au contraire de me focus sur la chose la plus importante, la personne. Ce qui est totalement le contraire de beaucoup de pays occidentaux qui demandent, voire forcent aux immigrés de soi-disant s'intégrer à leur culture comme si les deux ne pouvaient pas vivre ensemble, voire se mélanger. Cette obsession de la conformité, de l'homogénéité, de l'assimilation culturelle que je ne comprends pas et qui n'a aucun sens. Pour exemple, je pourrais prendre l'Europe. L'Europe n'est pas et n'a jamais été monolithique. Chaque pays d'Europe a leur propre identité culturelle. Cette demande d'intégration sonne faux. Elle repose juste sur un mythe, celui d'une culture nationale pure, immuable et monolithique. Cette insistance sur la conformité ne vise même pas à préserver une culture statique, mais juste à imposer une dynamique de pouvoir comme d'habitude. Comme par exemple toutes les conneries qui se passent en France avec tout le matrixage sur la laïcité et le port du voile. Foutez la paix aux musulmans. Ils veulent même contrôler, maîtriser la langue que nous parlons en expliquant aux parents immigrants qu'ils devraient arrêter de parler dans leur langue natale à leurs enfants lorsqu'ils sont à la maison, et au contraire, ils devraient parler à leurs enfants en français ou en anglais pour aider leurs enfants à s'assimiler plus facilement, pour ensuite considérer ces mêmes enfants qui se sont soi-disant intégrés correctement comme des citoyens de seconde zone, vus comme des étrangers pour la plupart dans le seul pays qu'ils connaissent. Des citoyens de troisième génération dans ces pays questionnés juste parce que leur nom sonne trop arabe ou africain, ou parce qu'ils choisissent de porter le hijab ou le turban sur leur origine véritable ou leur degré d'intégration. Ils se cachent dans une forteresse de conformité pour balancer des propos offensants voire racistes, parce que soyons sérieux un moment, une culture véritable et confiante n'existe pas le conformisme. Au contraire, elle invite à la contribution. Elle comprend qu'une identité nationale n'est pas un artefact à protéger comme l'anneau d'Elden Ring. La culture et l'histoire de ces pays occidentaux s'écrit et continuera à s'écrire dans ce grand livre qui est le livre de l'humanité. Et ces habitants de ces pays occidentaux contribueront de la même façon que les personnes venues du quatre coins du monde pour écrire l'histoire du futur.